Connaissez-vous ce sentiment lancinant et familier? Celui de devoir garder le cap avec une force inouïe, même lorsque tous les vents sont violemment contre vous. C'est l'exigence de devoir paraître fort aux yeux du monde, alors que tout s'écroule et vacille à l'intérieur. Ernest Hemingway a incarné cette lutte existentielle avec une intensité rare. Il était un homme de chair et de sang, un titan de la littérature, mais aussi et surtout un homme profondément blessé par la vie. Son image est celle du courage brut, du voyage sans concession et de la confrontation directe avec la réalité. Il n'a jamais cherché le réconfort facile. Il a cherché la vérité sans filtre qui bat au plus profond du cœur humain. Toute son existence fut une quête acharnée, une tentative désespérée de trouver une méthode, un code pour vivre dignement face à l'absurdité glaciale du monde. Un art de ne pas s'effondrer. L'œuvre d'Hemingway, loin d'être une littérature d'évasion, est un miroir implacable. Ses principes sont nés de la guerre et de la douleur, constituant une réponse directe et stoïque au chaos. Bienvenue sur Psy Minute. Nous allons plonger dans l'âme d'Ernest Hemingway pour décrypter les 7 principes fondamentaux qui ont sculpté son existence et sa psychologie. Le concept central de son éthique est le courage. Il le définissait non pas comme l'absence de peur, mais comme la capacité à maintenir sa dignité lorsque tout vous pousse à l'effondrement. La grâce sous la pression. C'est un acte de discipline intérieure. Une façon de se tenir droit, même quand le corps tremble. Il s'agit de refuser l'hystérie. De refuser la plainte facile. C'est une force psychologique qui consiste à contrôler la réaction, même si on ne peut contrôler l'événement. Le courage est, pour Hemingway, la seule preuve de valeur que l'homme puisse s'accorder dans un monde indifférent. Hemingway fuyait le mensonge, l'auto-illusion, les faux-semblants. Être honnête signifiait voir le monde tel qu'il est, dur, beau et sans promesse de happy end. C'est une stratégie de survie intellectuelle. Refuser de se raconter des histoires. Accepter la réalité sans les voiles protecteurs que la société nous tend. Cette honnêteté est exigeante. Elle rend la solitude inévitable. Mais elle est aussi la condition première de toute grandeur, car elle permet de baser ses actions non sur des rêves, mais sur des faits. C'est une hygiène de l'esprit. Hemingway réduisait tout à l'essentiel. Que ce soit son style d'écriture ou sa vie quotidienne. Moins de mots. Moins de biens. Moins d'encombrement. Ce principe est une recherche de clarté psychologique. Le superflu est une distraction. Il est le bruit qui nous empêche d'entendre notre propre voix. En éliminant le complexe, il cherchait à rendre la souffrance plus lisible, et donc plus supportable. Il s'agit d'une discipline ascétique qui vise à la pureté de l'expérience et de l'émotion. Le minimalisme devient une résistance philosophique à l'accumulation vaine. Hemingway était obsédé par le travail bien fait. La pêche, la chasse, l'écriture. Chaque tâche devait être accomplie avec une rigueur sans faille. C'est le remède contre l'angoisse existentielle. Quand l'univers n'offre aucun sens prédéfini, l'homme peut créer son propre sens par la maîtrise de son article. La discipline quotidienne est un bouclier contre le vide. Elle donne une structure. Elle donne un objectif immédiat. C'est l'idée que si l'on ne peut contrôler le monde, on peut au moins contrôler la qualité de son propre effort. L'action devient une affirmation de l'être face au néant. Si vous souhaitez comprendre comment l'acceptation de ces vérités peut transformer votre approche de la vie, c'est le moment d'agir. Abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucune de nos analyses. Soutenez-nous avec un j'aime et partagez dans les commentaires lequel de ces principes vous semble le plus nécessaire à l'époque actuelle. Vivre, c'est se confronter. Au danger, à la nature, à la douleur. Hemingway cherchait les situations extrêmes non par goût de la mort, mais par nécessité de vivre pleinement. C'est une quête de la vérité par l'expérience. Il faut se mettre à l'épreuve pour savoir qui l'on est vraiment. L'engagement total dans l'expérience est la seule façon de dépasser l'ombre de la peur. Cela permet d'atteindre une clarté momentanée, un état de conscience pure, où le corps et l'esprit sont alignés dans l'action.
C'est le chemin pour que la vie ait une épaisseur, une densité qui défie la futilité. La mort n'est pas la fin. Elle est l'horizon constant de toute vie. Chez Hemingway, la conscience de la finitude imprègne tout. Ce principe est un puissant outil de hiérarchisation. Quand on sait que le temps est compté, l'énergie n'est plus gaspillée dans le futile ou le superficiel. La mort devient l'arbitre ultime de l'importance. C'est une invitation douloureuse, mais nécessaire, à choisir ce qui compte, les amours, le travail, les moments de vérité. Cette acceptation de Memento Mori donne une urgence et une beauté tragique à chaque instant vécu. Malgré la confrontation avec la tragédie, il y a la joie. La bonne nourriture, le vin, l'amitié sincère, la nature sauvage. Ce principe est un acte de résistance esthétique. C'est la reconnaissance que, même si le monde est fondamentalement tragique, il contient des moments de pureté sensorielle. Ces plaisirs simples et directs sont des ancres qui nous maintiennent attachés à la beauté du monde physique. Ils sont la récompense pour avoir eu le courage de regarder la vérité en face. C'est l'idée que la dignité humaine se trouve aussi dans la capacité à jouir des petites choses, à les rendre sacrées. Les 7 principes d'Hemingway ne sont pas une série de conseils. Ils forment une philosophie de la posture. Une méthode pour vivre dans un monde où les valeurs héritées se sont effondrées. Ils nous enseignent que l'essence de l'être se révèle dans la façon dont nous gérons l'épreuve. Son héritage psychologique est clair: pour vaincre l'anxiété et le vide, l'homme doit s'engager dans la discipline, rechercher l'honnêteté radicale et se doter d'un courage silencieux. Cette philosophie n'est pas facile. Elle est pour ceux qui acceptent le prix de la lucidité. Mais elle est la seule qui confère à la vie une densité et une dignité inaliénables. Nous, chez Psy Minute, vous souhaitons la clarté nécessaire pour choisir votre propre posture. Restez conscient et restez aligné. À la prochaine.